Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. La dîme, selon vous, c'est quoi? Ils sont ceux-là qui donnent la dîme ici. Ah, vous donnez la dîme. Allez-y. La dîme, c'est l'impôt de Dieu. L'impôt de Dieu. La dîme, selon moi, c'est la 10e partie de ce que nous gagnons de nos œuvres. C'est cotisé dans la caisse de l'église. Si tu donnes la dîme, tu dois savoir pourquoi. C'est un surplus des fruits de la semaine. Le surplus des fruits de la semaine. La dîme, c'est comme un poison dans le revenu que Dieu nous donne et nous devons l'enlever. Quelqu'un dit c'est quand Quand nous parlons de la dîme, c'est la 10e partie de tout notre revenu, tout notre revenu. Et nous pouvons aussi expliquer la dîme comme la bile qu'il y a dans l'animal. Si on ne l'enlève pas et on mange la bile avec l'animal, tout l'animal sera alors empoisonné. La bile. Quelqu'un n'a deviné pas la bile. Elle est dans la bile. La dîme, c'est ça le frère vient de dire, c'est la 10e partie de ce que nous avons gagné ou bien nous avons reçu. Maintenant, c'est une recommandation divine que nous avons reçue de Dieu. Une recommandation divine. Ok, allez-y. Pour compléter, c'est aussi une évidence que nous présentons dans la présence de Dieu, que nous soyons bénis tout. Amen. Une évidence. La dîme, elle est d'abord obligatoire. C'est la 10e partie de nos revenus. Et cela doit servir dans la maison de Dieu pour l'homme de Dieu. Ensuite, lorsque vous devez payer la dîme sur votre revenu, vous devez le faire immédiatement. Vous devez le séparer avant de commencer par utiliser ce revenu-là que vous avez eu. Amen. Vous êtes bénis, c'est bon. Ce que vous avez dit est vérité. Mais nous allons synthétiser. La dîme, c'est la 10e partie de nos revenus. Amen. La 10e partie de toutes nos revenus. Et la dîme, c'est le côté appelé la mort dans tout ce que Dieu nous donne. Amen. Qui d'entre vous aime collaborer avec la mort? Qui d'entre vous a comme ami la mort? Lève ton doigt. Il n'est pas venu. Ok. Vous n'êtes pas amis avec la mort et vous mangez ce qui appartient à la mort. Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. La dîme est ce qui tue le monde chrétien aujourd'hui. C'est ce qui envenime la vie du chrétien aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la loi, de la semaille et de la récolte, nous avons énuméré les péchés et nous avons recommandé à la sanctification. Mais ici, la grâce n'intervient. Mais au niveau du péché, la grâce intervient. Jesus. Lorsqu'on pêche, la grâce et la miséricorde viennent intervenir. Au niveau de la dîme, ça n'existe pas. Jesus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous allez lire un peu ce matin. Lisez-moi le livre de Malachie chapitre 3. Vous lisez à partir du verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La maison tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Enfin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les épouses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, Dieu s'adresse au peuple d'Israël. La Bible dit, il fut un moment où les enfants d'Israël ne viennent plus avec leur dîme dans la maison du sacrificateur. Amen. Amen. Ne viennent plus vers le sacrificateur avec leur dîme et leurs offrandes. Ainsi, ils se sont vus dans le déclin total et dans la sécheresse financière et la croissance de leurs produits, de leurs troupeaux, le rendement au niveau de leur récolte, tout a réduit. Et ils ont commencé par dire, où est le Dieu dont on nous avait parlé? Le Dieu qui faisait les prodiges devant nos pères. Il est où? Pourquoi nous souffrons comme ça? Quand nous prenons quelque chose, ça ne marche pas. Quand nous salons, ça ne marche pas. Nous cultivons, ça ne marche pas. Nos brebis ne produisent plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, ils ont commencé par accuser Dieu. Vous savez bien, l'homme, même s'il fait des erreurs, il ignore ses erreurs. Et quand une situation vient sur lui, il s'est dit quelque chose. Moi je suis chrétien, mais pourquoi Dieu va permettre que cela se passe sur moi? Où est Dieu qu'on appelle là? Il est où pour que l'accident là se produise? Il est où pour que j'ai tel problème, telle situation? Il est où pour que je ne sois pas béni? J'ai tout fait ce que les autres font. C'est ça que j'ai fait. Mais ça ne marche pas. On jette maintenant le corps sur son Dieu. Il ne peut regarder pas et qu'il n'use pas de faveur pour toi. Alors le peuple disait ceci.
Alors Dieu dit maintenant, Dieu s'est adressé à eux à travers son prophète. Il dit maintenant, vous dites que je vous ai délaissé. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Et vous pensez que dans cette vie que vous menez là, moi l'Éternel, je vais ouvrir les cieux pour vous. Si. Jesus. Et le peuple a posé la question. Et dit maintenant, pourquoi ceci? Qu'est-ce que nous t'avons fait? Nous n'allons pas dans le temple. Nous ne servons pas toi l'Éternel. Nous faisons des sacrifices. Mais pourquoi tu nous dis ça? Qu'est-ce qui reste qu'on n'a pas fait? Et tu dis que nous te trompons. En tout cas, nous savons. On ne te trompe pas. Dieu dit que celui qui paie bien sa dîme s'élève. On va voir. Jesus. Amen. Que celui qui donne sa dîme réellement s'élève, prononce un mot. Je suis sûr que même les sacrificateurs, ils vont se taire. Ça ne connaît pas pasteur, ça ne connaît pas fidèle. Je vais venir sur les pasteurs. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi correctement. Et là, Dieu leur a dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Si Dieu n'a pas dit, vous me trompez parce que vous ne respectez pas la loi si. La loi tant. Parce que vous péchez. Vous ne vivez pas dans la sanctification. Dieu n'a pas dit ça. Ça veut dire quoi? Dieu a parlé d'ordonnance. Mon ordre et mes ordonnances. Vous ne les respectez pas. Et ils ont posé la question, quelle sainte ordonnance que nous ne respectons pas? Que le peuple d'Israël est un peuple qui respectait plus la loi. Mais ils ont oublié ça là. Ils ont délaissé, ils ont rejeté ça. Et là, Dieu les a révélés en disant, vous me trompez pas, restez assis. Vous êtes bénis. Et comme ça, quand Dieu leur a dit ça, Dieu leur a dit, apportez maintenant la dîme et les offrandes dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture chez moi. Et là, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu n'a jamais dit. Dieu n'a jamais accepté qu'un homme l'éprouve. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure. Dieu n'a jamais, pour parcourir la Bible, Dieu n'a jamais accepté qu'un homme l'éprouve. Mais là, il a autorisé. Hey, Jesus, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si moi, je n'ouvrais pas les cieux, les écrits des cieux, sur votre tête, on bénit ceux-là qui apportent la dîme. Qu'est-ce qu'on dit? Ouvre les écrits des cieux sur le tête. Parce que ce n'est pas un homme de Dieu qui bénit celui qui donne la dîme. C'est Dieu même qui bénit. Parce que c'est une ordonnance venant de Dieu. Amen. Amen. Si celui qui s'élèvera contre vous ne me verrait-il pas? C'est dit quoi? Si quelqu'un, un dévoreur se lève, c'est l'Éternel même qu'il verra. C'est l'Éternel même qui combattra pour vous. Bien aimé. Amen. Le combat contre le dévoreur, on appelle la richesse, ce n'est pas la prière. Jesus. Ce n'est pas la prière. La prière détruit.
Quand Satan dépose kiss là, la prière agit. Quand il s'agit de combat ordinaire, mais si c'est la bénédiction, ce n'est pas la prière. C'est l'acte. C'est l'acte qui parle. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi Dieu parle ainsi? Dieu mange-t-il? Est-ce que Dieu mange? Si quelqu'un te dit que Dieu mange, moi il te dit que c'est faux, Dieu ne mange pas. Dieu ne ressent pas à Wilfried ni à toi. Amen. Amen. Dieu ne nous ressemble pas. La ressemblance de l'homme à Dieu, c'est la capacité, la potentialité que Dieu nous a donné à travers notre bouche à opérer. C'est ça notre ressemblance de Dieu et de notre physique. Amen. Amen. En tant que Dieu, écoutez-moi. Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu reçoit de l'argent chez quelqu'un? Non. Dieu ne peut pas venir chez toi prendre de l'argent. Même si tu amènes ici, tu ne verras pas Dieu prendre. C'est moi qui vas voir. C'est moi qui vais prendre ça. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a mandaté plusieurs. Dieu a mandaté plusieurs. Comment? Dieu parle ici des sacrificateurs. C'est ceux-là qui gardaient l'âge de l'alliance et la tente d'assignation. Amen. Amen. Qu'on appelait les sacrificateurs. Amen. Amen. Et là, Dieu les a autorisés. Il dit, vous, c'est ça votre nourriture. C'est à vous de gérer ça. Ça veut dire que quand tu amènes, c'est à moi de gérer. Beaucoup vont dire, mais quel site dit comme ça? Bien aimé, écoute-moi. Va dans la Bible encore. Va dans le livre de Nombre chapitre 18. Vous me lisez le verset 21. Et quelqu'un d'autre ouvre encore Nombre. 3 le verset 12. Vous me lisez l'autre d'abord. Nombre 18, 21. Oui. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation. Yes. Amen. Amen. Va lire maintenant le 24. Verset 24 dit: je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard. Amen. Amen. Lis le 31 maintenant. Verset 31. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. C'est votre salaire. Le service que vous faites dans la tente d'assignation. Amen. Amen. Et tu gardes maintenant Nombre 3. 12 pour moi. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, Dieu a recommandé aux Lévites de consommer la dîme que les enfants d'Israël vont amener. Et
Et que ceci est considéré comme le salaire de ce qu'ils font comme service. Amen. Amen. Qui d'entre vous travaille sans son salaire? Tu dis que tu es embauché. Tu es agent permanent de l'État. Ne prends-tu pas de salaire? Mais pourquoi veux-tu que les hommes de Dieu travaillent à joint? Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, la dîme que les enfants d'Israël vont amener, vous Lévites, je vous les donne. Vous allez manger. Et votre maison, ça veut dire quoi? Tous les Lévites sont des sacrificateurs. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lis-moi Nom 3:12 là, je vais expliquer pourquoi les Lévites sont là. Nom chapitre 3 verset 12. Yes. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La Bible dit, quand Dieu libérait le peuple d'Israël, avant que Pharaon n'accepte, ne les délaisse, il a fallu que Dieu tue les premiers-nés d'Égypte. Et ces premiers-nés, c'est des millions de personnes. Je peux te l'expliquer. Si vous êtes d'une famille et que votre papa est le premier-né, ça veut dire que votre papa va mourir. Si vous êtes le premier-né de votre papa, ça veut dire que vous aussi vous allez mourir. Maintenant, si vous avez au moins 10 frères, les premiers-nés de vos 10 frères aussi vont mourir. Regardez déjà dans une famille combien de personnes vont mourir. Ça veut dire que dans une famille, il y a environ une quinzaine de personnes qui meurent. Qui va enterrer l'autre? Quand les gens parlent de premier-né, parce que dans une famille, le premier fils meurt puis c'est fini. Le premier-né, si tu n'es pas le premier-né, il meurt. Toi, mais qui est le premier fils de ton papa, tu es le premier-né. Toi aussi tu dois mourir. Ton premier fils aussi doit mourir. Et maintenant tes frères, le premier fils aussi doit mourir. C'est une chaîne de mort. Jesus. Amen. Amen. Et quand les gens sont morts, écoutez-moi, ceci a touché tout Pharaon. Le Pharaon était obligé de les libérer par force. Il était contraint. Et quand les gens sont morts, en Israël, c'est un peuple qui vivait parmi le peuple égyptien. Personne d'entre eux n'est mort. Et Dieu dit maintenant, les premiers-nés sont pour moi. Normalement, quand un fils naît, et il est premier-né, ça veut dire qu'on doit donner ça à Dieu en monopole. Ton premier-né appartient à Dieu et non à toi. Avant qu'il ne t'appartienne, tu dois le racheter. Tu dois le racheter. Nous sommes les premiers-nés qui sont ici. Si tu es premier-né, fais comme ça, on doit te racheter. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant Dieu dit, parce que vous ne pouvez pas, je ne peux pas prendre tous les premiers-nés. Ce que vous allez faire, il y a une tribu
Parmi les 12 tribus, ça c'est les Lévites. Là, nous allons donner des nations, des portions, des territoires aux autres tribus. Mais les Lévites, nous n'allons pas leur donner de territoire. Ils n'auront pas de champs, ils n'auront pas de plat pour élever leurs troupeaux. Amen. Par conséquent, je les prends à la place des premiers-nés. Et ils vont devenir des sacrificateurs. C'est eux qui vont faire la sacrifice pour vous. Amen. Et là, vous leur devez la dîme et les offrandes. Les autres tribus iront travailler. Le salaire qu'ils seront, ils vont amener les brebis. Et maintenant ils vont prendre la dîme de leur brebis, la dîme de leur récolte. C'est ça ils vont amener dans la maison. Et c'est ça eux autres ils vont manger. C'est Dieu même qui l'a instauré. Amen. Et bien là, on les a consacrés. Quand quelqu'un pêche, ce sont eux qui viennent. Et là, Dieu a établi premièrement Aaron comme sacrificateur. Et Moïse comme le grand sacrificateur. C'est le chairman. Amen. Et maintenant, Aaron est du tribu des Lévites. Et il a pris ses frères pour dire que ses frères sont devenus aussi des sacrificateurs. C'est Dieu qui a recommandé Moïse comme ça de faire des frères d'Aaron sacrificateurs. Amen. Le sacrificateur est comme un ministre de l'évangile aujourd'hui. Toute personne consacrée de Dieu exercer le ministère de l'évangile. Amen. Être sacrificateur. Je ne parle pas de ce que vous voyez dans les marchés comme ça. Celui qui est consacré. Et quand on parle de consécration, nous ne parlons pas de l'huile versée sur la tête de quelqu'un physiquement. L'huile est versée physiquement, il faut que l'huile soit versée spirituellement aussi. Il ramène dans le Seigneur. Et c'est comme ça. On les a donné l'autorisation, le droit sur les dîmes. Beaucoup de chance aujourd'hui, quand Dieu les bénit, la dîme, c'est la 10e partie de nos revenus. C'est-à-dire que ce que tu fais et que Dieu te bénit, quand Dieu te bénit, je suis commerçant et j'ai un capital et je commence à investir. Et quand le retour que je reçois, je vois que le capital est là. Le capital est 2 millions. Et maintenant, j'ai trouvé comme bénéfice 100 000 francs. La dîme, c'est quoi? Lorsque nous divisons les 100 000 francs, nous allons voir à 10. Nous allons voir combien? Nous allons voir 10 000 francs. Amen. Et maintenant, les 10 000 francs, c'est ça qui constitue la portion de Dieu.
Amen. Et maintenant là, il y a un danger. Il y a un danger. Il y a certaines personnes qui donnent la 10e partie et non la dîme. Qui donnent la 10e partie et non la dîme. Lorsque nous prenons les 100 000 francs, nous avons 10 000 comme 10e partie. Amen. 10 000 francs comme 10e partie. Et tu prends ça, c'est ça que tu viens donner dans la maison. Quand est-ce que ça devient 10 000? Ça devient 10 000 au moment où tu reçois ça. Avant que tu ne touches aux 90 000, tu as enlevé les 10 000 de Dieu d'abord. Il y a beaucoup de chance. C'est lorsqu'ils bouffent. Ils bouffent. Ça fait qu'il reste 12 000 comme ça. Il se souvient, dit, je n'ai pas donné le matin. Et il va maintenant vérifier dans l'enveloppe. Quand il vérifie, il voit qu'il y a 12 000. Dieu merci. Il y a 10 000 ici. Je l'ai donné. Ça, ce n'est pas la 10. C'est la 10e partie. Tu dois payer encore un 5e. Je ne veux pas prêcher ça là-bas, je vais te compliquer la tâche. Dis la main dans le Seigneur. Ou bien la dîme est dans tes mains. Et tu prends ça. Tu fais autre chose avec ça. Et tu attends. Tu dis dans la semaine ou bien le mois prochain, je vais tout faire pour rembourser. Et c'est 10 000 francs. Et tu viens donner 10 000 francs. Tu as volé. Lorsque vous allez à la banque et vous prêtez de l'argent, quand vous prêtez de l'argent, il n'y a pas quelque chose que vous mettez là-dessus avant d'aller donner. Quand tu regardes pour Dieu, tu es parti fructifier. Le retour, ça ne peut plus être le capital. Tu vas poser là-dessus. C'est pour ça que je parle d'un 5e. Enfant de Dieu. C'est ça. Ça tue beaucoup d'enfants de Dieu. Ça tue plusieurs personnes. Et la personne dit, mais la dîme est là. Maintenant la personne dit, j'ai telle situation. Alors je vais utiliser ça d'abord. Je vais vous expliquer. Lisez-moi Genèse chapitre 2, le verset 15 et 16. Genèse chapitre 2, verset 15 et 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la dîme. Amen. Et dit, quand Dieu a fini par faire le jardin, Dieu a présenté le jardin à Adam. Amen. Et Dieu dit maintenant, un peu de temps, c'est pour toi. Tu vas cultiver ça. Je te prends comme surveillant du jardin. Maintenant, Dieu veut enseigner l'obéissance à l'ordonnance de la dîme à Adam depuis le commencement. C'était l'idée de Dieu. Amen. Et puis maintenant, dans tous ces arbres, il y a deux. Amen. Il y a deux. Qui était dedans? Que Adam n'a pas encore goûté. Mais il y a un. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre du discernement. J'appelle ça l'arbre de la raison. Amen. Et
Et là, Dieu lui dit, il ne faut pas toucher à ce table. Ne mange pas. Tu peux tout manger. Ça là, ne mange pas. Le jour où tu vas manger, tu vas connaître la mort. Et maintenant, Dieu a donné l'ordre. C'est un commandement que Dieu lui a donné. L'ordre. Et quand il finit par dire ça, un choupa ignorant, Adam a mangé ça par le biais de sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été renvoyé. Mais est-ce qu'il a connu la mort subite? Hein? Est-ce que Adam et Ève sont morts en même temps quand ils ont mangé? Non. Ils ont connu la mort plus tard. Ils ont vécu encore longtemps. Mais quel genre de vie? Une vie de douleur. Une vie de pressement. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Lorsque vous prenez la dîme, tu sais que c'est la dîme et tu bouffes ça, tu sors, tu reviens, rien ne se passe. Tu vas dire mais on a dit que c'est la mort. Mais pourquoi moi j'ai bouffé ma vie, je ne suis pas mort? Tu es cadavre en déplacement dans tes affaires. Devant Dieu, tu es cadavre en déplacement. Pourquoi? Si quelqu'un est mort spirituellement, tout ce qu'il prend, ça échoue. Ça échoue. C'est comme ça. Écoutez-moi, tu vas voir le rejet sur ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui vous renvoyer. De pauvreté là. Écoutez-moi, il y a des gens qui appellent le démon de pauvreté de venir les assister. Ils ont mangé les bouffeurs de tout. Quelque chose qui est facile. Vous pouvez gagner un marché de 100 millions. Tu peux gagner ça. Et tu auras. Et tu vas dire, mais je suis bien. Bien aimé. L'hôpital va tout prendre. L'hôpital va tout prendre. La dîme que tu ne donnes pas, tu peux ça s'en rendre compte. Tu peux ça à la pharmacie. Tu peux ça dans les funérailles. Il y a beaucoup de gens qui laissent leur vie à la mort. Et la mort entre. Quand la mort veut entrer, la maladie entre. Les problèmes entrent. Il y a des gens qui ont des milliards, mais ils sont en prison. Jesus. Ils sont en prison. Il y a des gens qui ont des milliards. On a confisqué tous les biens. J'ai vu des gens qui étaient scellés et Dieu les a bénis. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus moto, marche à pied. Ils marchent à pied. Bien aimé dans le Seigneur, comment vis-tu en matière de tes dîmes? Viens dans la maison de Dieu. Seigneur, bénis-moi. Je vais te dire une chose. La bénédiction d'un homme de Dieu, ce n'est pas dans le travail qu'il fait au dehors. Je vais te l'expliquer. Si un homme de Dieu veut être béni, il commence par prier pour la prospérité. Le moment vient, moi je prie pour ça.
Le moment vient, on ne fait plus autre prière. C'est la prière de la prospérité. Ça veut dire que je suis dans le besoin. Quand je prie ça, vous verrez que les gens vont venir dans l'église pour dire Dieu m'a béni pour ça. Dieu m'a béni comme ça. Vous allez voir, il y a 2 semaines, c'est sur ce témoignage-là qui venait. Amen. Amen. Pourquoi? Écoutez-moi. Quand l'homme de Dieu prie, il dit Seigneur, ouvre-moi la porte financière. Alors Dieu doit bénir son peuple. Dieu doit bénir son peuple. La bénédiction que Dieu doit lui donner, Dieu choisit des gens et il déverse ça sur eux, sachant bien que quand ils seront bénis, ils viendront déposer ça au pied, la 10e partie au pied de l'homme de Dieu. J'ai prophétisé pour une femme ici. J'ai dit je vois un terrain et on a un terrain sur le terrain pour que tu ne puisses pas vendre. Vous vous rappelez? Et maintenant, quand j'ai prophétisé, vous savez ce qui s'est passé? Celui qui est en train de miner le terrain est venu lui demander pardon. Et il a dit maintenant, combien tu veux vendre le terrain? Dis-moi ça. Moi-même je vais payer. Et la dame lui a dit le montant, il a compté le montant, il a et la dame a couru dit non, je n'ai jamais vu ça. La dame a levé la dîme en même temps pour venir déposer au secrétariat. Avec une semence personnelle. Dieu bénit beaucoup de gens. Et le jour là, j'ai dit au secrétaire, je ne devais pas venir. Et quelqu'un avait des problèmes. Quelqu'un a des problèmes. Quand j'ai appris ça, j'étais en train de prier pour la personne. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, donne 50 000 pour qu'on règle une partie du problème. J'ai appelé en même temps secrétaire. Et j'ai dit secrétaire, prends les 50 000, impose la main sur la dîme. Moi je vais prier. J'ai prié et j'ai dit maintenant, donne 50 000 à telle personne qu'il aille régler telle chose. Jesus, power. Si la maman n'était pas venue, honorée à sa dîme, il va chagriner Dieu. Parce que il y aura telle situation. Avant que tu ne viennes ici aujourd'hui, il savait ça depuis fort longtemps. Et qu'il savait qu'il va prendre par là pour amener tel montant dans la maison pour que tel problème puisse être réglé partiellement. Jesus. La dîme, l'autre une chose, ce que je dis aujourd'hui, allez faire les renseignements sur moi. J'étais resté dans le district de Loboga. Avant de venir à Lokosa. Quand j'étais à Lokosa, Dieu me bénissait déjà, c'est pour ça que j'ai investi. Mais au moment où j'étais à Loboga, j'étais élève. Et quand on me donnait petit déjeuner, étant délégué d'établissement, nous faisons les conseils. Si j'ai besoin d'argent comme ça, je ne prends pas les salles de classe. Je vois un problème et je passe sonner le directeur. Il faut qu'on règle telle chose. On dit conseil. On va nous donner de l'argent, on va signer 10 000. On va régler ça. Je prends la dîme. Je vais donner. Un jour, on était dans un culte d'ensemble. Et le pasteur faisait maintenant, il a demandé les dîmes. Et c'est comme si il va prendre ça dans les mains. Ceux qui veulent donner la dîme venaient de là. Et je suis sorti. Mon papa était sorti. Et moi aussi je suis sorti. Mon papa est dirigeant de l'église. Quand je suis sorti, il m'a regardé. Parce que dans le mois là, mon papa m'avait puni de petit déjeuner.
Quand où j'ai trouvé ça où? Et c'est comme ça. Je suis venu donner la dîme. Ils ont commencé l'appel de fonds. Vous savez que c'est le village. Ils ont commencé par 5 000 francs. Mon papa est sorti comme ça. Et je suis le deuxième personne. Son argent n'est pas perdu. Mais son enfant trouve ça où? Il a ce cœur. Oh de Dieu. Nous avons commencé par donner. On nous a appris ça. Depuis qu'on était enfant. École de dimanche. On nous a appris. Et si tu prends petit déjeuner, tu dois enlever la dîme. Tu vas donner. C'est pour cela Dieu a préservé notre vie. On s'est marré. Et aujourd'hui, Dieu nous utilise aussi comme ça. Jesus, c'était concurrence pour nous. Il faut donner. Je vais vous dire une chose. On peut prendre fire pour guérir maladie. On peut implorer Dieu pour faire ceci. Mais la bénédiction, c'est Dieu qui donne. Pas ta semence de Dieu. Il y a beaucoup de sens. Ils font l'erreur. Ils se font partenariat. C'est pas dit. Partenariat n'est pas dit. C'est une grave erreur. Partenariat n'est pas dit. Semence n'est pas dit. Offrande n'est pas dit. C'est l'arbre de la mort du jardin d'Éden. Jesus. Et quand Adam a mangé, il a eu pour son compte. Dieu punit toujours. Dieu n'est pas là pour arracher la vie des gens. Non. Mais Dieu est là pour te punir. Il est en train de subir. Mais tu ne vas pas t'en rendre compte. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Et tu vas dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe comme ça? Pourquoi je souffre comme ça? Je fais tout. Et d'autres disent, mais je vais à l'église avant. Pourquoi je ne suis pas béni dans cette église? Je me béni dans cette église. Écoute-moi. Est-ce que tu es bon dans tes dîmes? Quelqu'un était venu me voir. Il dit, papa, quand je suis béni, à un niveau donné, je suis bloqué. À un niveau donné, je suis bloqué. Je prie à toi, je fais tout. Je fais tout. Monsieur, est-ce que tu es bon dans tes dîmes? Tu es bon dans tes dîmes? Non, non, vous dites. Parfois je paye. Vous dites, on osait, ouais. Dans le moment devient difficile, j'utilise ça d'abord. Je bouffe ça. Dieu aussi utilise bouffe ta bénédiction d'abord. Dieu aussi utilise tes opportunités d'abord. Ne pensez pas que Dieu ne bénit plus. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi les gens du monde, ceux-là qui n'adorent pas Dieu, pourquoi ils sont bénis? Pourquoi les autres sont bénis? Est-ce qu'ils ne sont pas chrétiens? Pourquoi ils sont bénis? Bien aimé, chaque royaume a un principe. Vérité. Chaque royaume a un principe. Chaque gouvernement a son mode de fonctionnalité. Tu ne peux pas comparer le monde au monde chrétien. Non, est-ce que je peux t'expliquer? La dîme que les gens du monde payent est plus élevée que la dîme des enfants de Dieu. Qui peut me défier cela? Qui peut me mettre à défi? Je vais te donner 3 mois et on va vérifier. Jesus. Enfant de Dieu, aujourd'hui, l'évangile qui est en train de détruire les chrétiens, on dit il n'y a plus la dîme.
La dîme n'existe plus. La dîme n'existe plus. La dîme n'existe plus. Bien aimé. Un pasteur qui dit que la dîme n'existe plus. Regarde ses chaussures. Regarde ses tenues. Il fait quoi? Pourquoi tu lui donnes de l'argent, il prend? Un pasteur qui refuse la dîme. Petit des feuilles. Aller chercher les feuilles de terre. Doit marcher à pied pour aller en France pour évangéliser. Enfant de Dieu, écoute-moi. C'est un évangile pour tuer les chrétiens. Je vous explique. Le monde, il y a l'hérésie qui est entrée dans le monde chrétien. Oui. Vous savez, nous sommes dans un monde concurrentiel où tout le monde n'est pas appelé, mais appelé, qui ont le nom d'appeler. Comment? Lorsque un ministère vient, regardez si j'ai un programme. Vous voyez comment ici est rempli. Si on a un programme, comment c'est rempli. Amen. Quand quelqu'un passe, il dira, depuis quand lui il a fait l'église là? Et rapidement c'est parti jusque là. Le truc est devenu business. Comment je vais faire? Moi aussi je sais prêcher. J'ai l'art oratoire. Alors il prend sa Bible. Commence par dire qu'il est homme de Dieu. Quel évangile il va donner? Son premier évangile, c'est comment faire pour dépeupler ceux qui sont peuplés. Les dépopulariser. Il vient écouter l'évangile. Ce qui se fait là, il prend un. Il dit je vais attaquer ceci. Il va prendre les gens. Il dit il y a plus de 10 000. Quand vous serez chez moi, je vais vous prêcher l'évangile, vous saurez qu'il y a 10 000. Au lieu de rencontrer l'homme de Dieu, pour lui dire homme de Dieu, pourquoi vous parlez de 10 000? Maintenant, expliquez-moi. Pour que je puisse comprendre. Il faut qu'il y ait un débat. Sur une chaîne de télévision TV, j'ai invité des pasteurs, ils ont refusé. Venez, on va faire débat. Sur une notion. Il dit finiki. Ils sont refusés. Moi je ne refuse pas. Je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour quelqu'un. C'est que j'ai ma rétribution. Ce qu'il faut du tout. Et là quand il va dire ça, il ne veut pas aller chercher les âmes. Non. Il va dépopulariser les pour ramasser ça. Ça c'est pas travail. Un homme de Dieu ne parle pas mal de l'évangile. Un homme de Dieu a un message qui donne pour gagner les âmes. Aucun royaume ne peut être divisé en lui-même et résister et perdurer. Enfant de Dieu, c'était ça. Ce que les gens font. Je vais vous dire une chose. Si Jésus a vécu dans notre époque, s'il va prendre l'avion. Avion que personne n'a jamais. C'est l'anneau qu'il a utilisé. C'est l'anneau que personne n'a jamais monté. Jesus. Hey! Enfant de Dieu. C'est ça. Pourquoi Jésus a fait ami avec les riches? Les femmes des intendants. Écoutez-moi, c'est à cause de la maman laquelle le général, c'est moi qui l'ai baptisé général. Est venu, non? Maman ou toi, général? Yes. C'est votre épouse qui vous a parlé du ministère, non?
Il faut voir. C'est pas la femme qui est venue. C'est pas la femme. Est-ce que vous voyez? Jésus a fait ceux qui avaient accueilli l'évangile. C'était les femmes des intendants, les centeniers. C'était ça. Et ça, il sait qu'à un moment donné, il va les utiliser pour monter. Il faut aller monter sur arbre. Comme ce que Zachée a fait. Vous pensez que si c'était n'importe qui, Jésus il sait. C'est un collecteur d'impôts. Il y a l'argent là. Jesus, my God. Il sait. Et tu sais, c'est toi, je vais. Collecteur d'impôts. Vous apprenez Marie Magdala. Marie Magdala n'était pas n'importe qui. Marie Magdala, elle est moignée. Et qu'elle était possédée. Elle était riche. Jésus l'a dépossédée. Il a profité un peu. My God, reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Vous pensez que cela a joué? Si ça n'évolue pas, on va prier pour que la femme 20 ans la puisse tomber enceinte. Non, hein? Enfant de Dieu, les hommes de Dieu d'alors trop souffert. Parce qu'il y a des endroits qu'ils ont oubliés de et quand l'homme de Dieu passe comme ça, il pue. Mais son nom bomba à ton charoupa. Ils ont trop travaillé. Mais ce sont eux qui nous ont aidés maintenant. Nous on va seulement enfant de Dieu. Mais c'est ça. Et on ne donnait pas la dîme. Il la met dans le Seigneur. Dans le monde. Allez vérifier dans les sectes. Des gens payent jusqu'à 45%. 45%. Dans les loges de vous voyez un grand homme d'une nation. Il faut savoir que 45% des revenus de votre nation, ça part dans le lot. Jesus. C'est pour cela qu'ils sont soudés. Il faut la promotion de leurs confrères. Au nom de Jésus-Christ, je proclame les enfants de Dieu. Je prophétise. Tu iras loin. Je prophétise. Reçois ta promotion. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Il y a une femme. Elle est pasteur. Elle préparait son doctorat. Elle a gagné une bourse. La bourse qu'elle a gagnée, elle a tout rempli. Et on l'a choisi. Et il restait un papier qui doit remplir. Sur le papier, on lui a dit, Marc, de quelle religion es-tu? Et ils ont cité les religions. C'était des sectes. Amen. Et la maman a vu, mais c'est ça là maintenant. Qu'est-ce qu'elle peut répondre? Alors elle a répondu, on a laissé un espace pour qu'elle puisse répondre selon sa religion. Elle a écrit Ministère international de la liberté. C'est l'église de mon père spirituel. Amen. Et quand les trucs sont partis, on lui a donné un retour. Madame, vous êtes bon, votre profil c'est bien pour nous. Mais on ne peut pas vous recevoir à cause de votre religion. Elle est pasteur. Elle s'appelle pasteur Anne. Elle est venue ici une fois. Dans un programme. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous écoutez son accent, son français, vous allez savoir que c'est une lettrée.
Amen. Amen. C'est ça qu'il a recalé jusqu'à aujourd'hui. Enfant de Dieu. Parce que les gens savent. Quand tu vas grandir comme ça, tu viens. J'étais parti au CNHU. Prier pour un docteur. Je priais pour lui. Quand le docteur, à un moment donné, il dit, pasteur, attends. C'était au début de mon ministère. Au début, tout au début. Et c'est comme ça. J'ai dit, mais vous avez quoi? Il dit, je ne comprends pas. Il a dit, je sais ce qui se passe. Les gens sont venus chez toi. Ils viennent de sortir. Mais sans ça, si je ne fais pas, je ne peux pas briguer le pouce. Je lui ai refusé ça. J'ai prié avec lui. Il a résisté pendant 1 an. Aujourd'hui, il est parmi eux. Quand il m'appelle maintenant, il refuse même pour que je prie pour lui. Beaucoup de gens sont bloqués aujourd'hui. Bloqués. Il met dans le Seigneur. Écoutez-moi. Les gens payent plus. Les gens donnent leur enfant pour pouvoir être bénis. Ils donnent leur prémisse. Oui. Et vous voyez des Mongols, c'est pas tout, hein. Vous ne pensez pas que quand vous entrez dans une maison, vous voyez un Mongol, vous allez penser que ça. Non. Il y a le Mongol dans Mongol. Mongol dont je parle, c'est quand invité vient. Le Mongol là prend pour la personne. Le Mongol se lève quand invité vient correctement. Les gens. Oh, il ne faisait pas comme ça. C'est quand invité vient. Il fait ça. C'est prémisse il a donné. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de choses que les gens donnent dans le monde. Et les gens du monde souffrent. Tu veux un poche. Tu vas dépenser. Et quand tu finis par dépenser, au niveau du fétiche, tu dépenses. Et on te demande une promesse. Et quand le truc s'accomplit, tu viens déposer la promesse. Le féticheur est là. Il attend 3 mois comme ça. Il t'apprend, dit, j'ai vu telle chose pour toi. Si on ne fait pas tel sacrifice, il y aura tel problème. Tu dis, oh, il n'y a pas d'argent. Fais tout possible. Si tu ne fais pas tout, s'il faut aller créer, fais prêt, tu vas aller faire. Et tu viens donner. Il te laisse. Il attend 6 mois. Tu dis, j'ai vu telle chose. Tu vas dire, oh, je suis fatigué. Pourquoi c'est dit, moi je ne suis pas dedans. C'est le fétiche qu'on dit. Lui-même vient te visiter là. Il te menace. Et tu sors le matin. Tu commences à courir. Pour aller déposer. En Christ, il y a trop de liberticide. Trop de liberté. Personne n'impose rien. La dîme n'est pas une imposition des hommes de Dieu. Tu dois connaître, tu dois être censé de le faire. C'est pour ça que je ne dis pas venez donner la dîme, non. Prends ta dîme. C'est ce qu'il dit. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La dîme ne devait pas être. Il y a même certaines religions où la dîme, il y a de carnet pour ça. Vérité. Si tu ne donnes pas, viens chez toi à la maison. Ou le pasteur t'invite dans son bureau. Oui, on peut condamner ça, vous dit comme ça. Ça va dire une contrainte. Mais parfois, ils ont aussi raison. Regardez au temps de confinement. Les gens nous ont dit, parce que les pasteurs veulent manger à cause de la faim. Bien aimé, vous travaillez. Une chose, ceux que vous voyez qui sont pasteurs, il y a des footballeurs parmi eux, il y a des enseignants parmi eux, il y a des policiers parmi eux, il y a des juges parmi eux, il y a des grands hommes, des grands
sais pas mieux. Mais quand Dieu les a appelés, ils ont répondu. Ils ont délaissé ce qu'ils font. Je vais vous dire une chose. Si un homme de Dieu, il m'appelle Semidja, avant de venir à l'église, une notion ne peut sortir. Si un homme de Dieu, il a des soucis dans sa tête pour aller travailler. C'est comme ma femme que j'ai, au volaille. Les feuilles qui sortent de là, si moi je vais balayer et je vais prendre les feuilles pour aller parler maintenant toutes ces choses, je vais réfléchir à ça. Je ne peux jamais te venir. Jesus. Je ne peux jamais prendre le temps pour venir prier. Oui, Seigneur, fais telle chose. Ton peuple a besoin de ce. Je veux que tu fasses ça. Il y a parfois, nous allons sur la montagne. Nous prions. Le corps est fatigué. Nous allons continuer. Les gens peuvent Assieds-toi. Parfois je pleure. Parfois je pleure. Parce que je suis devenu esclave. On délaisse nos familles. Beaucoup de gens disent, mais encore, il faut qu'on aille courir pour venir nourrir nos enfants. Nos enfants aussi n'ont pas droit à l'école. Nos enfants n'ont pas droit de vivre dans la voiture. Nos enfants n'ont pas droit de mettre pied sur leur fauteuil. Les pasteurs souffrent. Les pasteurs souffrent. Mais il ne peut pas vous le dire. Il ne peut pas vous le dire. Les dîmes. Les dîmes. Dieu les a donné ça. Le jour où tu arrêtes ça, toute prière qu'il fait, il faut savoir, ça ne vient pas pour toi. Et c'est pour ça que beaucoup disent dans le peuple, ça ne va pas. Ça, mais d'autres disent ça. L'église que j'ai trouvé là, pourquoi chez toi ça ne va pas? Enfant de Dieu, la dîme que tu donnes peut donner aussi de grâce à ton enfant. C'est ta maison. C'est ta maison. C'est ta maison. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, que la dîme, c'est la mort que vous côtoyez. Et les hommes de Dieu aussi doivent donner la dîme. Homme de Dieu, ils veulent manifester la grâce, mais ils n'aiment pas semer, ils n'aiment pas donner la dîme, ils veulent manifester. Ils viennent me voir, beaucoup qui m'appellent, il y a beaucoup qui me parlent de leurs problèmes. C'est bien, je peux prier, mais tu ne peux pas être béni. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne sais pas comment mettre du maïs à terre pour produire du maïs, tu vas payer le maïs avant de faire la farine. Tu vas payer la base. Vous êtes enfant de Dieu, vous payez la bénédiction de Dieu. Ça sera. Amen. Votre bénédiction est limitée. Bien aimé, écoute-moi. Les hommes de Dieu aussi donnent la dîme. À qui? Celui qui prend comme père spirituel. Parce que Dieu a dit, vous Lévi, quand vous allez prendre, enlevez la dîme des dîmes. Et vous prenez ça, vous irez donner ça à Aaron.
Parce que Aaron est leur père spirituel. C'est ça. Beaucoup veulent contracter. Qui vous a dit que nous avons reçu cette grâce? Maintenant, que nous autres aussi. Écoutez, si un jour moi je ne donne plus la dîme des dîmes, l'église n'est plus bénie. Ça dit aussi la bénédiction des hommes de Dieu. Regardez l'église là. Quand quelqu'un passe là, sur le goudron, l'homme de Dieu là, il ramasse des millions. Qui sont ceux-là qui étaient là lors des réunions des bâtisseurs à Lokosa? Vous avez entendu ce que j'ai dit? C'est le jour là j'ai relâché la bénédiction du peuple. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai le monde fou. Tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, c'est les sacrificateurs. Tous ceux qui travaillent, ils ont droit à leur salaire. Mes collègues m'ont posé la question. Comment tu fais? Et tu paies le salaire à tous ceux-là. J'ai dit maintenant, les gens de femmes, ils ont leurs ambitions. Ils n'ont pas leur salaire. Ils veulent être à l'aise pour bien travailler. Mets-toi à leur place. Si les églises ne prospèrent pas, c'est parce que les anciens ne sont pas entretenus. Les anciens ne sont pas entretenus. Les diaconesses ne sont pas entretenus. Parce que l'église est basée sur l'ancien ou bien le dirigeant. Il va travailler. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui court. C'est lui qui fait les prières de soir. Dimanche. Tout là. Et maintenant, la fin du mois, il a des problèmes pour payer le loyer. Et maintenant il va prier. Toi-même pasteur, tu lui donnes le micro, prie pour le peuple. Parce que tu as aussi béni la mère. Va bénir Milo. Les Yesu comme dans le nom de Jésus. Quand il y a des mots comme ça, Mitachi. Laissez-le. Mitachi. Laissez-le. Vous en avez vu bien Bobo Adjovo. Il ne peut pas crier. Il est à jouer. Il a tombé. Il y a des pasteurs qui tombent, vous pensez que c'est ancien, c'est pas ancien. Mais c'est la fin. Du fire. Les gens doivent reconnaître la valeur de ce que nous faisons. Bien aimé, si un homme de Dieu est riche, celle-ci est béni. 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 Lui l'amène. Ça va chez qui? L'autre amène. Ça vient chez qui? L'autre amène. Ça vient chez qui? C'est fini. Climatisez, vous priez. La révélation vient. Mais quand il y a trop de chaleur, bien aimé, même si Dieu vient pour vous parler, la chaleur vous amènera comme ça. Et Dieu parle. Dieu te bénisse pour que tu entres dans une vie de choses. Que Dieu chante ta condition. Sois la faveur. Sois l'élévation. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je vais te dire une chose. Si tu n'es pas sacrificateur, ne demande pas qu'est-ce qu'on fait avec la dîme. C'est pour les sacrificateurs, les hommes de Dieu. Les gens pensent que c'est pour tous les chrétiens. Mais si tu es sacrificateur, c'est différent de chrétiens. Le peuple d'Israël était des enfants de Dieu. Ils sont mis à part. Maintenant, si toi aussi tu es sacrificateur, viens, on va travailler. Viens, on va travailler. Amen. Amen. C'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Ne demande pas. Dis-moi aussi aide. Vous voyez les papas Tibi Joshua. C'est des gens qui distribuent.
Pourquoi? C'est venu de trop. Ça déborde. On va partager aux orphelins. On va partager aux démunis. On va partager aux gens. Bien aimé, Dieu va te bénir. Ça va te déborder. Et on va partager. Cette grâce.